Bienvenue dans le monde du showbiz pour un voyage dans l'univers de la légende ultime des arts martiaux, Bruce Lee. Sa vitesse foudroyante, ses coups précis et ses muscles d'acier ont marqué l'histoire. Mais était-il vraiment aussi fort qu'il en avait l'air? Aujourd'hui, on explore des vidéos rares de Bruce Lee, de ses combats à l'aveugle à son iconique coup à 1 pouce, et son influence sur des combattants modernes comme Asadullah Imanzagalov en MMA. Likez cette vidéo pour célébrer la légende. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune analyse martiale. Commentez, Bruce Lee est-il le plus grand de tous les temps? Bruce Lee, star d'Ante the Dragon, 1973, a redéfini le cinéma d'action et les arts martiaux. Son Jeet Kune Do, un style hybride mêlant Kung Fu, boxe et escrime, prône l'efficacité totale. Ses démonstrations, comme le combat à l'aveugle ou le nunchaku au ping-pong, ont ébloui le monde. Sa philosophie, alliant discipline et liberté, inspire encore aujourd'hui. On plongera dans ses performances, son héritage et l'impact sur des fighters comme Imanzagalov, dont les high kicks rappellent Lee. La foule est en délire, l'arène vibre, préparez-vous pour un documentaire explosif. Hong Kong, 27 novembre 1940. Une étoile martiale naît. Souriant avec lunettes de soleil, Bruce Lee, né Lee Jun-fan, grandit dans une ville où le kung fu pulse dans les rues. Fils d'un acteur d'opéra cantonais, il est plongé dès l'enfance dans un monde de discipline et de spectacle. À 13 ans, il commence le Wing Chun sous la tutelle d'Ip Man, un maître légendaire. Ce style, axé sur le combat rapproché, forge sa vitesse et sa précision. À 18 ans, Lee part pour les États-Unis, à Seattle, où il développe son propre art, le Jeet Kune Do, ou voie du point qui intercepte. Ne pense pas, ressent, dit-il, une philosophie qui devient sa marque de fabrique. Dans les années 60, Lee perfectionne son style dans des dojos et des gymnases. Le Jeet Kune Do rejette les formes rigides du Kung Fu traditionnel, intégrant des éléments de boxe, escrime et Wing Chun pour une efficacité maximale. Dans une vidéo rare, Lee combat à l'aveugle, esquivant les coups avec une intuition surnaturelle. La foule virtuelle rugit, fascinée par sa fluidité. Il enchaîne des takedowns sans effort, dominant des adversaires incapables de suivre sa vitesse. Dans un sparring contre un karatéka, Lee frappe si vite que l'opposant ne peut ni bloquer ni réagir, un moment qui laisse le public en transe. La puissance de Lee est tout aussi impressionnante. Dans une démonstration iconique, il exécute son coup à 1 pouce, un punch délivré à quelques centimètres, envoyant un homme voler à 1 mètre. Mesuré à une force dévastatrice, ce coup illustre sa capacité à canaliser une énergie interne explosive. Dans une autre vidéo, face à un karatéka tentant un punch à 1 mètre, l'impact est faible. Lee, lui, frappe à quelques pouces, projetant l'adversaire à plusieurs mètres. Ces clips, filmés dans les années 60, montrent que Lee ne mise pas seulement sur la vitesse, mais sur une combinaison unique de force et de précision. Le contexte historique est clé. Dans les années 60, les arts martiaux gagnent en popularité en Occident, portés par des figures comme Ed Parker. Lee, étudiant à l'université de Washington, enseigne le Kung Fu et impressionne lors de démonstrations. En 1964, au Long Beach International Karate Championship, il éblouit avec ses coups rapides et son charisme. Ces moments, capturés en vidéo, attirent Hollywood. Son rôle dans The Green Hornet, 1966 à 67, le fait connaître, mais c'est Ante the Dragon, 1973, qui le consacre comme une icône mondiale. Dans ce film, ses combats, comme face à Ohara, montrent une vitesse et une intensité inégalées. L'entraînement de Lee est légendaire. Des clips montrent ses sessions, punch fulgurant sur un punching bag, kick précis mêlant Wing Chun et boxe, et exercice de renforcement pour ses muscles d'acier. À 1,73 m et 65 kg, son physique sculpté est optimisé pour l'explosivité. Contrairement à de nombreux maîtres autoproclamés, Lee prouve sa valeur en sparring réel. Dans The Way of the Dragon, 1972, face à Chuck Norris au Colisée, il démontre la supériorité du Jeet Kune Do, avec des kicks et des esquives fluides. Ces scènes, bien que chorégraphiées, s'appuient sur ses compétences réelles, forgées dans des dojos. L'impact de Lee dépasse le cinéma. En brisant les barrières entre styles, il pose les bases de la MMA moderne. Son Jeet Kune Do, avec ses principes d'adaptabilité, influence des combattants comme Asadullah Imanzagalov. Lee's philosophie, mêlant discipline orientale et liberté occidentale, inspire des générations. Dans les années 70, Ante the Dragon fait découvrir les arts martiaux à un public mondial, ouvrant la voie à des stars comme Jackie Chan. Si cette vitesse et cette maîtrise vous scotchent,
likez cette vidéo pour rendre hommage à la légende. Restez avec nous pour plonger dans la puissance et la précision de Bruce Lee. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pur cas plus d'histoires épiquées sur Bruce Lee et le monde des arts martiaux. Bruce Lee, un maître qui ne se contentait pas de la vitesse. Dans les années 60, il redéfinit les arts martiaux avec une précision chirurgicale et une puissance explosive. Une vidéo rare le montre frapper si près de son adversaire que ses coups, à quelques millimètres, semblent danser avec le danger. La foule virtuelle explose, hypnotisée par sa maîtrise. Dans une démonstration légendaire, Lee joue au ping-pong avec un nunchaku, battant son adversaire avec une dextérité ahurissante. Ce n'est pas juste du spectacle, c'est la preuve de son génie. Le Jeet Kune Do, créé par Lee, est au cœur de cette précision. Rejetant les formes rigides du Kung Fu, il intègre boxe, escrime et Wing Chun pour une efficacité totale. Dans un clip, Lee exécute un coup à 1 pouce, projetant un homme à 1 mètre avec une force mesurée à plus de 200 lbs. Contrairement à un karatéka dont le punch, à 1 mètre, manque d'impact, Lee transforme chaque centimètre en arme. Ses entraînements, filmés dans les années 60, montrent des sessions intenses. Punch sur punching bag, kick précis, et sparring où il domine par sa fluidité. Dans The Way of the Dragon, 1972, Lee affronte Chuck Norris au Colisée de Rome, un combat devenu culte. Ses kicks rapides et esquives fluides incarnent le Jeet Kune Do. Face à Norris, un karatéka aguerri, Lee utilise des feintes et des directs pour prendre l'avantage, la foule en transe devant ce duel épique. Bien que chorégraphié, ce combat s'appuie sur ses compétences réelles, forgées dans des dojos. Contrairement à de nombreux maîtres autoproclamés, Lee prouve sa valeur en sparring réel, comme dans des vidéos où il neutralise des adversaires avec des takedowns sans effort. Le contexte des années 70 est crucial. Enter the Dragon, 1973, propulse Lee au rang d'icône mondiale. Dans ce film, son combat contre O'Hara montre une précision mortelle. Un coup de pied latéral foudroie l'adversaire, tandis que ses blocages anticipent chaque mouvement. Ces scènes, mêlant Jeet Kune Do et charisme, redéfinissent le cinéma d'action. Lee's philosophie, soit comme l'eau, inspire une génération, brisant les barrières entre styles. Ces démonstrations, comme le nunchaku au ping-pong, ne sont pas qu'un spectacle, elles prouvent une maîtrise technique inégalée. L'authenticité de Lee le distingue. Alors que d'autres se contentent de titres, il teste ses compétences dans des sparring réels, comme ceux filmés à Auckland. Son physique, 1,73 m, 65 kg, est sculpté pour l'explosivité, résultat d'un entraînement mêlant force, vitesse et méditation. Ses coups, combinant puissance interne et précision, influencent la MMA moderne ou l'adaptabilité RN. Enter the Dragon ne se contente pas de divertir, il ouvre la voie à des stars comme Jackie Chan et Jet Li, qui s'inspirent de son approche hybride. Si cette précision et cette puissance vous scotchent, partagez cette vidéo avec vos potes fans de Kung Fu. Restez pour découvrir son héritage en MMA. Et surtout cliquez sur ce bouton d'abonnement. L'héritage de Bruce Lee brille dans la MMA. Asadullah Imanzagalov, combattant russe, incarne l'esprit de Lee avec ses high kicks et sa vitesse foudroyante. Dans un combat contre Luca Porter, Imanzagalov déchaîne un kick droit suivi d'un direct, mettant Porter en difficulté. La foule virtuelle rugit, voyant l'ombre du Jeet Kune Do. Face à Pan Payak Jemwan, un maître Muay Thai, Imanzagalov assène un kick gauche dévastateur, scellant une victoire rapide en quelques secondes. Commentez, Imanzagalov est-il l'héritier de Lee ? Dans son premier combat MMA contre Mazin Igor, Imanzagalov impressionne avec des kicks précis, bien qu'il ne décroche pas le KO. Contre Vladimir Shilnov, un adversaire tenace, il domine round après round, gagnant par points grâce à sa vitesse et sa stratégie. Ses performances rappellent la philosophie de Lee, soit comme l'eau, adaptable et fluide. Le Jeet Kune Do, avec ses techniques hybrides mêlant Wing Chun, boxe et escrime, inspire les combinaisons d'Imanzagalov, notamment ses high kicks mesurés à plus de 200 lbs. L'influence de Lee, portée par Enter the Dragon, 1973, est indéniable. Ses principes d'efficacité et d'adaptabilité ont façonné la MMA moderne, où les combattants mixent les styles comme Lee l'a fait. Imanzagalov, avec sa précision et son explosivité, incarne cet héritage. Ses combats, vus dans des clips, montrent une maîtrise qui évoque les sparring de Lee dans les années 60. Si cet héritage vous hype, likez pour soutenir la légende. 1970, une arène sans règles vibre d'énergie. Bruce Lee affronte un maître Muay Thai, inspiré par Dewang Le Tadai.
La foule rugit alors que Lee, avec son Jeet Kune Do, ouvre par un high kick foudroyant. Le combattant taille riposte avec un coup de brutal, mais Lee esquive, utilisant une feinte pour placer un direct au plexus. Inspiré par Ante the Dragon, ce duel fictif oppose la fluidité de Lee à la puissance du Muay Thai. Qui domine? Partagez vos pronostics avec vos potes. Le Jeet Kune Do de Lee, mêlant Wing Chun, boxe et escrime, excelle en combat rapproché. Ses punchs précis, à 200 plus lbs, neutralisent les attaques. Dans une séquence imaginaire, Lee bloque un genou taille, contre-attaquant avec un takedown fluide. Le Muay Thai, avec ses coups des genoux dévastateurs, brille à moyenne portée. Le maître taille tente un kick, mais Lee, vif comme l'éclair, esquive et riposte avec un coup à 1 pouce, repoussant son adversaire. L'arène pulse, la foule est en transe. Ce combat fictif célèbre l'innovation de Lee. Contrairement au Muay Thai, rigide et brutal, le Jeet Kune Do est fluide, adaptant chaque mouvement à l'adversaire. Dans The Way of the Dragon, Lee face à Chuck Norris montre cette supériorité, avec des kicks et esquives calculés. Ici, Lee pourrait dominer en corps à accent grave corps, mais le Muay Thai prendrait l'avantage à distance. Ce duel, ancré dans l'héritage d'Ante the Dragon, illustre la révolution de Lee dans les arts martiaux. Si ce choc vous hype, abonnez-vous pour plus de duels légendaires. Restez pour l'héritage éternel de Lee. Bruce Lee est parti, mais son feu brûle encore. Son Jeet Kune Do, créé dans les années 60, a brisé les dogmes des arts martiaux, inspirant des combattants comme Asadullah Imanzagalov. Dans Ante the Dragon, 1973, Lee redéfinit le cinéma d'action, avec des combats comme contre O'Hara, mêlant vitesse et précision. Sa philosophie, soit comme l'eau, prône l'adaptabilité, influençant la MMA moderne. La foule virtuelle rugit, célébrant son héritage. Commentez votre moment préféré de Lee. Lee S Impact va au-delà des écrans. Ses démonstrations, comme le nunchaku au ping-pong ou le coup à 1 pouce, restent inégalées. Dans The Way of the Dragon, son duel avec Chuck Norris montre la puissance du Jeet Kune Do. Ces techniques hybrides, intégrant Wing Chun et boxe, préfigurent les styles mixtes de la MMA. Des stars comme Jackie Chan et Jet Li s'inspirent de son charisme et de son innovation. Lee a mondialisé les arts martiaux, ouvrant des dojos de Hong Kong à Hollywood. Son héritage vit dans chaque combattant adaptant son style, comme Imanzagalov avec ses high kicks. Si cet héritage vous inspire, likez pour honorer la légende. Et voilà, les potes. Bruce Lee est immortel. De ses combats à l'aveugle à son coup à 1 pouce, il a redéfini les arts martiaux. Ante the Dragon, 1973, a fait de lui une icône mondiale, tandis que son Jeet Kune Do inspire la MMA, de Asadullah Imanzagalov aux octogones modernes. Sa philosophie d'adaptabilité et sa précision légendaire vivent dans chaque kick, chaque punch. La foule est en délire, célébrant un héritage qui transcende le temps. Abonnez-vous avec la cloche pour explorer d'autres légendes martiales. Partagez avec vos potes et dites-nous en commentaire, quel est le moment le plus iconique de Bruce Lee? L'influence de Lee, des dojos aux écrans, a ouvert la voie à des stars comme Jackie Chan. Ses démonstrations, comme le nunchaku au ping-pong, prouvent une maîtrise inégalée. En imaginant un duel contre un maître Muay Thai, Lee incarne l'esprit du guerrier fluide. Son message, ne pense pas, ressent, résonne encore. Ce documentaire célèbre un homme qui a changé les arts martiaux pour toujours. Rejoignez notre crew pour plus de combats épiques et vibrez pour la légende.